et soyez les bienvenus à cette réunion d'édification. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série. On va parler de la foi, du principe de la foi. Alors, l'angle sous lequel je propose qu'on puisse aborder ça aujourd'hui, c'est expérimenter la puissance de Dieu au moyen de la foi. Pour préciser cet angle-là, ce dont on va parler, c'est de nous amener à comprendre que dans la foi, dans le principe de la foi, il y a en gros, on peut trouver en gros deux aspects ou deux dimensions de la foi. C'est-à-dire, quand on dit la foi, c'est dans un premier temps croire que Dieu est. Premier aspect de la foi, première dimension, croire que Dieu est. Et c'est la dimension qui est fait le socle même de la foi, croire que Dieu est. Et puis, la seconde dimension, c'est croire que Dieu peut faire. Voilà, donc croire que Dieu peut faire, que Dieu est capable de faire. Donc, premièrement, croire que Dieu est avant de croire qu'il peut faire. Parce que la deuxième dimension découle de la première. C'est en fonction de ce qu'on croit que Dieu est qu'on peut croire que Dieu peut faire ce qu'on attend de lui. Bien, par exemple, à titre d'illustration, si on ne reconnaît pas qu'une plante, du moins si on ne reconnaît pas une plante comme étant une épice, est-ce qu'on peut l'utiliser pour assaisonner une sauce? Si on ne reconnaît pas une plante comme une épice, c'est-à-dire on ne reconnaît pas que cette plante-là, c'est une épice, c'est un arôme, est-ce qu'on peut l'utiliser pour assaisonner une sauce? On ne peut pas. Donc, avant d'utiliser la plante pour assaisonner la sauce, si c'est l'assaisonnement qu'on veut faire, avant d'utiliser cette plante-là pour assaisonner la sauce, il faut d'abord croire que cette plante-là est une épice. Donc, c'est parce qu'on a cru que c'est une épice qu'ensuite on peut l'utiliser pour l'amener à faire ce qu'elle peut faire en tant qu'épice. C'est un peu ça l'idée de ces deux dimensions. Croire que Dieu est avant de croire qu'il peut faire. On va lire Hébreux chapitre 11 à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, donc que Dieu est. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu est, donc qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, ça veut dire qu'il fait des choses pour ceux qui le cherchent. Donc, dans un premier temps, il faut croire, selon Hébreux 11, 6, il faut croire que Dieu est. Ensuite, comprendre qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire il est celui qui fait des choses pour ceux qui le cherchent. Quand on lit aussi le psaume 23, les premiers vers du psaume 23, l'Éternel est mon berger, ensuite, je ne manquerai de rien. L'Éternel est d'abord mon berger. C'est parce que l'Éternel est mon berger. Donc, je ne manquerai de rien découle du fait que l'Éternel est mon berger. C'est parce que l'Éternel est mon berger qu'il y a la conséquence. Je ne manquerai de rien. Parce que c'est du berger que j'attends ce dont j'ai besoin, donc ce qu'il peut faire pour moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, Dieu est et ensuite il peut faire. Donc, on va voir ces deux dimensions-là progressivement. D'abord, Dieu est. Croire que Dieu est. Que Dieu est quoi? Premièrement, je dis la chose, le niveau de foi le plus essentiel pour quelqu'un qui croit en Christ et qui, qui, qui manifeste sa foi, le premier niveau de foi, c'est justement, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui croit en Christ d'abord. Il y a quelqu'un qui croit en Christ. Donc, c'est Dieu est notre Rédempteur par Jésus-Christ. Notre Rédempteur. Jésus-Christ nous a été donné comme Rédempteur. Et par exemple, en Jean chapitre 8, les versets 23 et 24, il est dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Première dimension de la foi, croire que Dieu est. Si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Parce que c'est ça, la porte d'entrée de la foi. Croire ce qu'il est. Croire ce qu'il est. Il est le Rédempteur. Il est celui qui nous empêche de mourir dans nos péchés. Il est celui qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc, il est. Et la première chose qu'il est, c'est ça. Son nom sera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il est ça, premièrement. Il est notre Rédempteur. Il est celui qui nous sauve de nos péchés. Il est celui qui, si nous ne croyons pas ce qu'il est, alors nous mourrons dans nos péchés. Donc, premier niveau de ce que Dieu est, c'est qu'il est notre Rédempteur par Jésus-Christ. Ensuite, Dieu est notre Père et Jésus est la seule porte qui nous donne accès au Père. Dieu est notre Père et Jésus-Christ est la seule porte qui nous donne accès au Père. Donc, premièrement, nous avons dit que Dieu est. On est en train de parler de Dieu est. Ensuite, on va parler de Dieu peut faire. Donc, Dieu est. Croire que Dieu est, c'est croire que quoi? Que Dieu est quoi? Qu'il est qui? Premièrement, qu'il est notre Rédempteur par Jésus-Christ. C'est la première chose. Quelqu'un qui ne croit pas ça ne peut pas attendre autre chose de Dieu. Il ne peut pas attendre, chercher encore des choses en Dieu ou bien par Dieu, invoquer Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est Rédempteur et qu'il est son Rédempteur. Mais le Seigneur lui-même dit en Jean 8, 23, 24 que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que croire ce que je suis là, c'est ça qui va vous empêcher de mourir dans vos péchés. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, croire que Dieu est notre Père et Jésus est la seule porte qui nous donne accès au Père. On va lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, où il est dit « Je serai pour vous un Père », c'est Paul qui est en train de citer les Écritures, notamment la parole du Père. « Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc Dieu lui-même l'a énoncé de cette façon, « Je serai pour vous un Père ». En Jean 10, les versets 7 et 9, le Seigneur dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Le Seigneur Jésus est la seule porte qui nous donne accès au Père. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est Jésus qui est la porte. Et vous voyez, ce dont nous sommes en train de parler là, dans cette première dimension de la foi, ce sont les choses fondamentales de notre foi. Ce sont les choses de base sur lesquelles notre foi est construite. J'ai envie de dire, ce sont les choses élémentaires même de la foi en Christ. Mais c'est par ces choses élémentaires-là que ça commence. Parce que c'est sur ça que le reste peut être construit. Si ces fondements-là sont ébranlés, ou bien ils sont chancelants, si ces fondements sont fragiles, mais tout le reste peut être remis en question. Tout le reste, on peut se demander si le reste là peut exister. C'est-à-dire le deuxième niveau qui est celui de Dieu peut faire, ce que Dieu peut faire, ce que je suis en droit d'attendre de Dieu, etc. Si le premier niveau là, qui est le niveau élémentaire, le niveau de base, qui est la fondation de notre foi, n'est pas solidement établi, mais le reste devient hasardeux. Donc c'est important qu'on passe en revue ces éléments-là, même si on a le sentiment que ce sont des choses élémentaires et basiques de la foi. C'est toujours bon de les réviser. Voilà. Maintenant, quand on lit par exemple Job au chapitre 10, le verset 11, il dit « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Et une série de versets dans lesquels on voit que Dieu est présenté comme étant celui qui nous a fait, celui qui nous a créé, qui nous a fabriqué, qui nous a amené à l'existence. Psaume 139, au verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Au verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » C'est ça. Nos reins, notre être tout entier, c'est l'œuvre que le Créateur a faite. Alors ça, c'est important. C'est important que nous parlions de ces choses-là parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est la base. C'est la base. Oui, là, on parle de... C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui est notre créateur. En tant que père,
il est créateur. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a établi ce lien de filiation entre lui et nous. Mais ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire, de ça découle, j'ai envie de dire, des responsabilités. Parce que si nous avons Dieu pour Père, si nous croyons que Dieu nous a donné la rédemption par Jésus-Christ, si nous croyons que Dieu est notre Père et que Christ est la porte unique qui nous donne accès à ce Père-là, mais dès l'instant où Dieu est notre Père, dès l'instant où nous avons la rédemption par lui, donc la vie, il nous maintient en vie, il ne nous laisse pas mourir, il nous maintient en vie. Et puis il établit entre nous une relation de filiation, de père à fils. Mais ce n'est pas pour nous prendre et puis nous... S'il avait un salon, ce n'était pas pour nous prendre et puis nous accrocher au mur de son salon pour décorer son salon. Non, c'est parce que Dieu a un projet pour nous. C'est parce qu'il a un projet de vie pour nous que Dieu établit toutes ces choses-là, toutes ces conditions dans les rapports qu'il institue entre lui et nous. Et c'est ça qui nous fait aller maintenant vers la deuxième dimension de la foi, qui est la dimension de Dieu peut faire. Quand comment dire, on s'est assuré de la solidité de notre foi en ce que Dieu est et en qui Dieu est pour nous, eh bien, c'est à partir de là, c'est de ça qu'il découle maintenant les autres choses que nous allons voir maintenant. Dieu peut faire. Dans Dieu peut faire, on va examiner ensemble quelques exemples, ok, qui vont nous servir d'illustration, qui vont nous servir aussi de support pour en tirer des leçons. Quand on prend par exemple la foi du centenier, la foi qui a été manifestée par le centenier romain. Alors, on se souvient, hein, l'histoire du centenier romain, ce gradé de l'armée romaine, parce qu'un centenier, c'est quoi? On a 100 dedans, donc c'est quelqu'un qui est responsable d'une centaine d'éléments. Voilà. Et je crois, quand j'ai vu dans français courant, l'équivalent qui a été donné, c'est capitaine. Le capitaine, donc, c'est un officier. Cet officier romain, il avait son serviteur qui était malade, et donc lui s'est déplacé pour aller vers Jésus-Christ, notre Seigneur, pour intercéder auprès de Christ en faveur de son serviteur. Que Christ puisse venir, que le Seigneur puisse intervenir pour guérir son serviteur. Pas que le Seigneur puisse venir, hein, mais que le Seigneur puisse intervenir pour guérir son serviteur. Je disais tout à l'heure que c'est un officier de l'armée. C'est un officier de l'armée. Un capitaine qui est en train de se décarcasser à cause d'un serviteur. Vous voyez, c'est quoi le profil, comment dire, le profil moral de cet homme-là? Un officier, un patron, un capitaine qui est en train de se promener dans la ville-là pour chercher solution à la maladie de son serviteur. Le monsieur-là, on peut dire déjà que c'est un bon type. Hein? C'est un bon type. Alors, quand il vient, il aborde le Seigneur Jésus. Hein? L'histoire se trouve dans Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Le Seigneur dit, j'irai et je le guérirai. Il est venu, il est dit, Seigneur, vraiment, mon serviteur, il est malade, il est couché à la maison, il est atteint de paralysie et puis il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais le centenier reprend et puis il dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, déjà, on a quelques indications. Ce monsieur qui estime qu'il n'est même pas digne. Quoi? Toi, Jésus, tu vas venir chez moi. C'est trop. C'est trop ça, pour moi. C'est trop pour moi. On est en train de parler de la foi qui dit que Dieu peut faire. C'est de ça qu'on est en train de parler maintenant. La foi qui dit que Dieu peut faire. Quand on voit un centenier venir tenir ces propos-là devant Jésus-Christ, on comprend que le monsieur-là, l'affaire de Dieu est là. Il a réglé ça. L'affaire de Dieu est. Qui Dieu est là. Il a réglé ça. C'est pour ça qu'il peut parler comme ça à Jésus. On voit que Jésus aurait pu, quand Jésus a dit j'irai, il aurait pu dire bon, allons-y, allons, je vais t'accompagner. Mais non, lui-même il dit tu n'as même pas besoin de venir, tu n'as pas besoin de venir.
Ouais, la conclusion, là, quand le Seigneur dit, c'est une, en Israël, mais il n'est pas venu une telle fois. Il dit, tu n'as même pas besoin de venir, maître. Il faut seulement dire un mot. Dis seulement un mot, mon serviteur, là, il sera guéri. Donc, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Et ensuite, il explique maintenant. Il explique les explications qu'il donne là. Il est en train d'expliquer à Jésus que lui, il a compris le principe de la foi. Il a compris le principe de la foi dans Dieu peut faire là. Il a compris ça. Il a réglé Dieu est. Il a compris le principe de Dieu peut faire. Et il est en train d'expliquer ça. Lui, le centenier romain, est en train d'expliquer à Jésus le principe de la foi que lui, il a compris là. Comment ça marche. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir chez moi. Comment? Tiens, reste ici, dis seulement un mot. Mon type qui est là-bas, là, il va se lever. Parce que toi, je te connais. Il y a des choses que j'ai entendues sur toi. Et il explique, à partir de sa propre expérience, il dit, mais moi-même là, moi qui suis capitaine là, tout capitaine que je suis là, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi. C'est-à-dire, je ne suis pas au sommet de la hiérarchie militaire, hein, mais quand même, dans mon petit capitaineat là, il ne faut pas me voir. Il suffit que je fasse comme ça seulement, et puis les gens courent à gauche, à droite pour faire ce que j'ai dit. Moi-même, je ne suis rien encore. En haut des capitaines là, il y a commandant. Si je prends nos grades là, hein, en haut des capitaines, il y a commandant. En haut de commandant, il y a, je ne sais pas moi, lieutenant-colonel. En haut de lieutenant-colonel, il y a colonel. Après colonel, il y a colonel-major. Après colonel-major, il y a quoi? Général. Bon, et puis dans les générales, là, maintenant, il y a les étoiles. Général, 3 étoiles, 5 étoiles. Général de corps d'armée. Voilà tous ceux-là qui sont au-dessus de lui. Lui, il n'est qu'un petit centurion. Il commande seulement 100 éléments dans la vaste armée romaine. Mais il dit, moi, dans mon petit capitaineat, là, quand j'ai fait... Tout le monde est en train de courir à gauche, à droite. Je n'ai pas fini de donner des instructions et puis les gens ont exécuté ça. Je ne suis qu'un capitaine. Bon, maintenant, à plus forte raison, toi, mais les sons que j'ai entendus sur toi là, non, on va t'en tu vas venir faire quoi chez moi? Dis seulement un petit truc et puis c'est fini. Est-ce que tu as besoin de venir chez moi? Tu vas faire quoi même chez moi? Il n'y a pas de place chez moi pour toi. Tu es trop grand. Il n'y a pas de place. Ma maison ne peut pas te contenir. Je n'ai pas dit de venir à la maison. J'ai dit de guérir mon serviteur. Seigneur, guéris-le seulement. Pour le guérir, là, tu n'as pas besoin de venir ici. Et ce gars, je dis, ce qu'il faisait impressionnait le Seigneur. Parce qu'au verset 10, il a dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, est-ce qu'on peut faire à la cour de quelqu'un comme ça sur sa foi? Même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Il est en train de parler de qui? Quand il dit même en Israël, c'est parce qu'il est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas d'Israël. Il est en train de parler d'un Romain. Peuple qui n'a rien à voir, un peuple qui est étranger aux promesses de Dieu. Et c'est de lui il parle et il rend témoignage de sa foi comme ça. Mais parce que ce monsieur a compris le principe de la foi. Et il vient, il s'approche de Jésus avec cette compréhension qu'il a du principe de la foi. Et ça touche le Seigneur. Il dit, mais ça, c'est une foi immense. Quelqu'un, j'ai dit, je vais me déplacer même, il me bloque, il dit, non, ne bouge pas. Parce que toi, je sais que tu peux rester ici et puis mon serviteur là va être guéri. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer, de te déplacer. Et le Seigneur, regardez, nous sommes en train de parler de Dieu peut faire. Hein? Regardez maintenant comment le Seigneur fait le lien entre le Dieu peut faire et puis le Dieu est qui vient avant. Au verset, à partir du verset 11, il dit, oh, je vous le dis, quand il a fini d'exprimer son étonnement devant la foi de ce monsieur, il dit maintenant, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est après ça qu'il dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que vous entendez ces paroles-là? Ça dit, une affaire de faut guérir mon serviteur, c'est arrivé dans l'affaire du royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Viens guérir mon serviteur. Non, reste ici, prononce une parole seulement. Mais alors, quelle foi, quelle foi. Et je vous le dis que les gens viendront des nations et dévanceront les fils du royaume. Et que parmi les fils du royaume, il y en a qui seront jetés dehors. Ça dit, affaire de ces deux dimensions-là, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Là, il est en train de gérer une affaire de guérison, hein, mais il est entré dans le royaume des cieux. Il a envoyé la foi du monsieur là dans l'affaire du royaume des cieux. Ce que le monsieur fait là, c'est ça qui va faire que certains
de ceux qui sont dehors là-bas, hors du royaume là, vont entrer dans le royaume. Et que ceux qui sont les héritiers de la promesse en principe, là, parmi eux, là, il y en a qui vont être jetés dehors, mais parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la foi et qu'ils ne marchent pas selon le principe de la foi. Et ce que Jésus nous démontre ici encore, c'est que ce principe-là, il a transcendé, on va dire quoi, le choix initial que Dieu avait fait d'Israël comme peuple élu. Ce principe a transcendé avec déjà l'exemple du centenier. Ce principe a transcendé tout ça pour universaliser la foi. Foi, le salut qui concerne tout le monde. Et le Seigneur Jésus était déjà en train d'annoncer ça. Mais c'est quoi qui lui a servi de déclencheur de ça? C'est un centenier qui était en train de manifester sa foi dans ce que Dieu peut faire, ce qu'il attendait que Dieu puisse faire pour lui. Mais donc, il ne faut pas qu'on commette l'erreur de penser que dans le principe de la foi, là, le Dieu peut faire et le Dieu est, on peut les séparer et puis on peut gérer ça séparément. Non, ce sont deux choses, ce sont deux faces de la même pièce. Ce sont deux faces de la même pièce. Et, attendre des choses de Dieu, attendre de Dieu qu'il fasse la démonstration des choses qu'il peut faire, qu'il est capable de faire pour nous, ça passe premièrement par tout ce qui concerne le royaume, tout ce qui concerne le royaume des cieux. Ça passe par là. Ça passe par là. Les deux choses là sont liées. Les deux choses là sont ensemble. Même s'il peut arriver que par moment le Seigneur fasse des choses à des gens et puis après ils sont dans le décor, mais le principe est celui que le Seigneur énonce ici. Quand quelqu'un vient simplement pour demander une guérison et qu'il tire de ça une leçon qui les rapporte au royaume des cieux et à la condition des uns et des autres dans le royaume des cieux, mais le lien qu'il établit, il est clair entre les deux choses. Alors, je reviens un peu sur ce que le centenier a dit au Seigneur. Il a dit, dis seulement un mot. Tout ça, ça participait à manifester sa foi devant le Seigneur. Il dit, dis seulement un mot. Mais pourquoi dis seulement un mot? Mais parce que il a foi en la parole de Christ. Il dit, il faut parler, il faut dire une parole. Dis une parole. Dans sa foi, dans la manifestation de la foi, il évoque la parole de Christ. Il croit en la puissance de la parole de Jésus. Il croit en la puissance de la parole de Jésus. La parole de Dieu, là, il croit en la puissance de ça. Donc, il faut dire seulement un mot. Il ne faut même pas parler beaucoup, dis seulement un mot parce que je sais que ta parole, là, elle est puissante et qu'elle peut opérer des choses. Et puis, il suggère, ça dit, dis seulement un mot. Il suggère quelque chose, je dis, qui participe à démontrer, à manifester sa foi. Dis seulement un mot. Et je pense que ce mot que tu vas dire là, ça peut produire la guérison pour mon serviteur. Alléluia. Et puis, nous continuons. Quand le Seigneur dit à la fin, va, qu'il te soit fait selon ta foi, un peu pour lui dire, bon, vas-y, que ton Dieu peut faire, ton Dieu faire, que ça s'accomplisse selon ton Dieu est. Va et que ça se fasse comme ça. Vas-y. Et puis, vous voyez, dans l'histoire du centenier, en réalité, ce n'est pas, vous voyez, c'est seulement le dernier verset qui parle de la guérison de son serviteur. On dit, et à l'heure même, c'est même pas tout le verset, c'est le dernier bout de phrase là, à la fin du verset, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est là-bas qu'on a parlé de la guérison du serviteur. Ça veut dire que ce récit-là, ce récit ne met pas en relief la guérison du serviteur, dont on parle juste en quelques mots à la fin du récit. Ce n'est pas ça qui est mis en relief. Ce qui est mis en relief ici, c'est plutôt ce qui a entraîné la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé et puis la guérison s'est produite là. C'est ça qui est mis en relief, c'est ça qui est détaillé, c'est ça qui est expliqué et tout ça. Et puis à la fin là-bas, conclusion dit, et le serviteur fut guéri. Mais ça veut dire que l'enseignement ici, c'est que le plus important, ce n'est pas ce qui arrive à la fin là-bas, mais comment on produit, comment on fait pour que ce qui arrive à la fin là se produise. C'est ça
qui est important. Tous ces principes qui sont dedans, tous ces principes de la foi, ces principes que le centenier a suivi, qu'il a manifesté, qu'il a exercé et tout ça, c'est tout ça que l'enseignement veut nous donner, que le récit veut nous donner. Et c'est dans ça que le Seigneur a parlé. Après, le Seigneur s'est plus occupé du serviteur là. Parce qu'une fois que tout ce qui s'est passé là a été réglé, que ça s'est fait comme ça doit se faire, le Seigneur dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que ce qui doit produire le résultat là-bas, là, les conditions sont remplies ici. Donc, vas-y. Donc, c'est ça qui est important. D'abord, avant de se focaliser sur les résultats, plutôt que de nous jeter et aveuglément, plutôt que de nous jeter aveuglément, ça c'est pour nous, plus que de nous jeter aveuglément dans je sais pas moi, être obnubilé par les résultats qu'on recherche au mépris, au risque de mépriser les choses qui doivent, les conditions qui doivent être remplies, les choses qui doivent être faites, qui doivent exister pour que ce résultat-là puisse être obtenu. Mais c'est ça l'ordre normal qu'il faut suivre. Il faut mettre sa tête et son esprit dans ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Dans mon Dieu est, avant de voir mon Dieu fait. Il faut que ça soit. Il faut que ce que Dieu est pour moi soit quelque chose de clair, quelque chose de enraciné fortement en moi. Il faut que mon Dieu est, qui fait partie de ma vie quotidienne, qui fait partie de ma piété, qui fait partie de la spiritualité dans laquelle je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu chaque jour, tous les jours, l'exercice de la piété. Il faut que ça soit d'abord, c'est ça d'abord, et puis c'est de ça que découlent maintenant les résultats qu'on peut rechercher à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas dans le billard comme ça, et puis le jour où on a problème, c'est à ce moment-là qu'on se souvient que Dieu peut faire, Dieu peut faire. Mais Dieu là, il peut toujours faire. Donc le problème, ce n'est pas est-ce qu'il peut faire ou bien il ne peut pas faire. Il peut toujours faire. Mais comment tu fais, comment tu t'arranges, comment on doit s'arranger pour que ce que Dieu peut faire là, il le fasse effectivement et que ça nous édifie, que ça nous bénisse. Comment on fait? Comment on marche? Comment on se tient? Comment on se gère au quotidien? Comment on gère notre foi, cette dimension de notre foi qui est ce que j'appelle le Dieu est? Comment on gère ça, notre rapport avec le Seigneur, notre relation au quotidien avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on gère ça, on conduit ça avant que on entre dans la dimension du Dieu peut faire? C'est ça l'ordre normal qu'il ne faut pas renverser. Voyons, instruisons-nous également de l'exemple de la dame qui avait la perte de sang. Histoire que nous connaissons également parce que nous y sommes habitués en tant que lecteurs des Écritures. La femme qui souffrait de perte de sang. L'histoire, on la trouve en Matthieu chapitre 9, des versets 19, enfin, le passage que je retiens ici, c'est les versets 19 à 22. Oui, dans Matthieu, c'est assez bref. On a ça aussi dans Marc et puis dans Luc, c'est un peu plus long. Alors, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alors voici un autre exemple. On est toujours dans le Dieu peut faire. Voilà cette dame qui déjà exprime sa foi en la capacité de Dieu de la guérir. Elle croyait que Dieu était capable de la guérir. Elle le croyait, c'est ça qu'elle explique quand elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Il suffit que j'arrive à toucher ça. Alors cette dame-là, elle avait certainement entendu parler de Jésus. Hein. Elle avait certainement entendu parler de Jésus. Donc, elle apprend maintenant que voilà Jésus qui arrive. Et puis, voilà, elle se met en mouvement parce que Jésus représentait un espoir pour elle. Hein. Cette femme qui était pratiquement désespérée. On dit qu'elle avait dépensé tout son argent et tout ça. Alors, elle avait certainement entendu parler de Jésus. Je ne sais pas, peut-être des histoires que les gens racontaient sur ce que Jésus a fait dans une autre ville ou bien quelque part là-bas dans un autre village, comment il a guéri des gens ou bien comment il a fait ci et ça.
C'est pour ça qu'il est important aussi, hein. Vous voyez, elle, si effectivement c'est pour avoir entendu parler de Jésus qu'elle elle est entrée dans ce processus et puis finalement elle a pu avoir sa guérison, c'est une bonne chose de parler de Jésus. C'est une bonne chose de parler de Jésus aux gens. C'est une bonne chose de parler de Jésus aux gens parce que ça leur donne les ingrédients qui vont leur permettre de, d'exercer la foi dans, dans toutes les dimensions. Ça leur donne les ingrédients. Quelqu'un à qui on parle de Jésus, quelqu'un à qui on parle de ce que Jésus est, de ce que Jésus peut faire, ça, on lui donne là les ingrédients qui vont lui permettre d'exercer sa foi. D'exercer sa foi, soit en devenant un fils ou une fille du royaume, ou alors s'il l'est déjà, si elle l'est déjà, eh bien, avancer également, enfin, aller également explorer la dimension du Dieu peut faire. Après avoir entendu des témoignages, parce que ces témoignages-là peuvent être édifiants également. Donc cette dame, elle aussi, comme le centenier, elle suggère. Alors, affaire de suggère que je dis là, retenons ça bien. Le centenier, il a suggéré à Jésus que quelqu'un, alors je vois si quelqu'un a suivi ça. Le centenier, il a suggéré quoi à Jésus? Olivier, le centenier, il a suggéré quoi à Jésus? Ok. Le centenier a suggéré à Jésus de dire seulement un mot. Maintenant, la femme qui est ici, là, elle suggère quoi? Cassie, Enako, la dame, elle suggère quoi ici à Jésus? Elle dit à Jésus si elle veut toucher son vêtement. Voilà. Bon, elle ne lui dit pas, elle se dit ça à elle-même. C'est ça, mais c'est ce qu'elle dit. Si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Elle suggère que si elle a touché son vêtement, ça va la guérir. Voilà. Le centenier, lui, a suggéré que si Jésus dit un mot, son serviteur sera guéri. Voilà. Donc, on continue. Et Jésus s'est retourné, donc effectivement, elle a pu toucher. Et puis, elle a eu sa guérison. Donc, Jésus s'est retourné et puis il dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. OK. Notez, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, hein, notez ça. On ne va pas répondre à la question maintenant. La question sur ce texte-là, c'est, on parle de Matthieu chapitre 9, les versets 19 à 22. Au verset 22, Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille. Pourquoi Jésus appelle la femme là ma fille? Parce que moi, quand j'ai fait mon calcul, c'est ça la question, hein, pourquoi il appelle la femme là ma fille? Parce que quand j'ai fait mon calcul, là, on dit elle est malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Perte de sang. Bon, j'imagine que c'est menstru là qui ne s'arrête plus. Hein. Donc, si on considère que c'est ça c'est pour diminuer même son âge que j'ai fait comme ça. Mais malgré ça, mon calcul là tombe bien. 12 ans de maladie. Si ça commence, si on dit menstru a commencé à l'âge de 12 ans, menstru là, ça commence à l'âge de 12 ans. Non? Donc, si ça a commencé autour de 12 ans là, et puis pendant 12 ans, ça ne s'est pas arrêté, ça veut dire que la dame là, elle n'est pas loin de 30 ans. Or, Jésus n'est pas à la fin de son ministère. Donc, on ne peut pas dire que là, il a atteint les 33 ans, machin. Non. Ça veut dire, c'est catégorie, hein, lui et puis la femme là. Les âges là ne sont pas loin. Peut-être même tu as fouillé bien, ils ont même âge. Mais il appelle la dame ma fille. Ça, c'est la question que je vous laisse hein, pour ce passage-là. Pourquoi il appelle la femme là? La femme qui a pratiquement même âge à lui, là, il appelle ma fille. Pourquoi? Voilà. Allez, on continue. Donc, vous gardez la question, vous allez répondre à ça une autre fois. On a également l'exemple de ce chef de la synagogue. Ce chef de la synagogue dont il est parlé en Luc chapitre 8, les versets 49 à 56. On parle d'un chef de synagogue qui est venu dire à Jésus que bon, voilà, sa fille est morte, donc le Seigneur n'a qu'à aller la ressusciter. Dans le récit qui est fait en Matthieu, il a dit, ma fille est morte, il y a un instant, viens, impose-lui les mains et elle vivra. OK? Le même récit, quand on le lit dans Luc, il y a un contexte qui est plus large, hein, il y a plus de précision dans le contexte qu'on le lit dans Luc. Celui qui est blessé là, c'est lui qui sait où ça fait mal. Dans question de foi. Là.
Parce que voici le monsieur, lui, il a son affaire qui le préoccupe. Il cherche des solutions. Et puis, il y a des gars qui sortent de quelque part là et puis qui lui disent bon, que mon cher, ta fille, là, elle est morte déjà. Donc, il faut cesser d'importuner le monsieur. Ceux qui viennent dire ça, là, c'est des gens qui ne croient pas que Jésus peut régler l'affaire des morts, là. Eux, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas foi en Jésus, en la capacité de Jésus de faire ça. Le monsieur aussi, probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on revient au récit de Matthieu, non pas de Matthieu, de Luc, il est dit que quand les gens ont fini de dire ça, eh bien le Seigneur a entendu, et puis il a dit au monsieur, crois seulement, ta fille là, elle sera sauvée. Il dit, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Voilà comment c'est le Seigneur lui-même qui est en train de booster la foi du monsieur. Au moment où des gens sont venus pour le désorienter, le Seigneur lui-même est en train de booster la foi du monsieur. Crois seulement et elle sera sauvée. Alors, voici ma deuxième question pour vous. Ça, c'est le verset 50. Quand vous prenez Luc, le chapitre 49 à 56, c'est là-bas que ce récit-là est, dans Luc. Luc 8, chapitre 49 à 56. Donc, au verset 50 de ce passage-là, voici les paroles du Seigneur qui lui dit, crois seulement et elle sera sauvée. Alors, ma question, est-ce que, tel que le Seigneur dit, crois seulement et elle sera sauvée, et puis s'il avait dit, crois seulement, elle sera sauvée, il n'y a pas de et. Est-ce que les deux là, c'est la même chose? Vous comprenez ça de la même manière? Dans un premier temps, crois seulement et elle sera sauvée. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Crois seulement et elle sera sauvée. Et si le Seigneur avait dit, crois seulement, elle sera sauvée, sans mettre le et là, est-ce que, selon vous, ça voudrait dire la même chose? Quelle serait la différence? Quelle serait la différence? Donald, l'homme de San Pedro, quelle serait la différence entre crois seulement et elle sera sauvée et puis crois seulement, elle sera sauvée? Parce qu'il y a une nuance de taille, hein? Allons-y. Pour moi, c'est le croire seulement et elle sera sauvée. C'est-à-dire que le Seigneur, il rattache la guérison au fait que l'homme continue de croire que le Seigneur, voilà, après qu'on l'ait informé de la mort de sa fille, amen, le Seigneur est capable de pouvoir la guérir. Alléluia. Il disait, croire seulement, elle sera sauvée. C'est comme si ça ne dépendait pas de sa foi. C'est oui. comme si le fait que s'il croit, il ne croit pas, oui. le Seigneur allait la guérir. Oui. Il disait que croire seulement et elle sera sauvée. Il oui. rattachait la foi du monsieur à la guérison de sa vie. C'est-à-dire que le fait que tu crois que je peux la sauver, le fait que tu continues de croire que je peux la sauver, là, ça fait que même je vais la sauver. Mais si je vais dire que croire seulement elle sera sauvée, c'est comme si le monsieur, sa foi n'était rien. C'était comme un charlatan qui venait faire son truc de but. Toi, tu l'as payé pour ça. Amen. Amen. Merci, frère. Et c'est également comme ça que je comprends la différence entre les deux. Donc, le et que le Seigneur a mis là, c'est important. Le et fait le lien entre la foi qu'il demande au monsieur d'avoir et puis le résultat que sa foi doit produire. Crois seulement et elle sera sauvée. Comme vous dites, si tu crois, elle sera sauvée. Crois seulement. Parce que tu vas croire là. Alors, ta fille sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Et puis, crois seulement, elle sera sauvée. Ça, je dis, ça ne donne pas à la foi du monsieur de jouer un grand rôle dans le salut de la fille. Elle sera sauvée, c'est certain. Crois seulement, elle sera sauvée. Mais crois seulement et elle sera sauvée. Alors, crois parce que toi tu crois, eh bien, ta fille sera sauvée. Et ça, c'est important. C'est important parce que formulé de cette façon-là par le Seigneur, ça établit un lien clair entre le fait que ce monsieur soit appelé à croire par Jésus-Christ et le résultat que cette foi-là est censé produire, notamment le résultat que lui-même, il recherche. Alors, le même récit, là, quand on le prend dans Matthieu, on a une suggestion que le monsieur fait. Ici, il suggère à Jésus, impose-lui les mains et elle vivra. Lui, il suggère que Jésus impose les mains. Donc, on a vu que le centenier avait suggéré que le Seigneur dise un mot. Maintenant, on a oublié de le souligner. Le mot qu'il attendait du Seigneur même, le Seigneur n'a pas dit de mots. Le Seigneur lui a dit seulement, bon, ton gars, il est guéri, il faut partir à cause de ta foi. Le deuxième cas, la dame, si
si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle, effectivement, elle a touché le vêtement et puis elle a été guérie. Et puis le troisième, c'est celui-là qui dit, impose-lui les mains, viens, impose-lui les mains, et puis ma fille vivra. On va voir l'exemple suivant avec les aveugles. Les aveugles que Jésus a guéris. Là, nous sommes en Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 29. Alors, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces 3 versets-là. Hein. Alors, on nous dit déjà que Jésus démarre avec ces gars et puis il est suivi, ils sont suivis par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous. » Vous imaginez ça? 2 aveugles qui sont en train de suivre les gens. 2 aveugles hein, qui ne voient pas clair, mais ils sont en train de suivre. Ils sont en train de marcher derrière les gens. 2 aveugles. On dit lorsque Jésus fut arrivé à la maison, ça nous suggère quoi? Quand on dit les 2 aveugles les suivaient et puis ils criaient derrière le fils de David. Et ensuite on nous dit lorsque Jésus fut arrivé à la maison. Mais moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que pendant qu'il criait là, Jésus ne l'a pas calculé. Hein. Jésus a continué son chemin. Il ne les a même pas calculé, les 2 aveugles. Il a continué son chemin. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, ce n'est même pas lui qui les a... C'est eux qui se sont apprendus. Ils s'approchèrent de lui. Quand il est arrivé à la maison, ils s'approchaient de lui. 2 aveugles qui ont suivi Jésus depuis où il est quitté là jusqu'à la maison. 2 aveugles. Bien aimés. Les aveugles là, ils voulaient vraiment voir. Ils voulaient voir. Ils voulaient voir. Ils ne voient pas clair, mais ils ont suivi Jésus. Ils ont tout fait pour ne pas le perdre. Ils ont suivi Jésus. Où il s'en va là? Ils ont passé le temps à crier derrière lui. Oh, ouvre nos yeux, fils de David, fais-nous voir. Il faut nous guérir. Oh, il faut nous guérir. Oh, il faut nous guérir. Mais Jésus ne les a pas calculés jusqu'à il est arrivé à la maison. Mais ils l'ont suivi. Ils ne se sont pas découragés. Ils ne se sont pas lassés. Ils l'ont suivi. Jusqu'à arriver à la maison. Et puis, quand il arrive là-bas, là, la question qu'il leur pose. Des gars qui ont marché derrière toi jusqu'à arriver à la maison, des aveugles. Et puis, ils s'approchent de toi encore pour dire, il faut nous guérir. Et puis, il leur demande, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? C'est le Seigneur a la question. Hein? Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Parce que ce que le Seigneur fait et qu'on doit comprendre le principe de la foi, c'est que le Seigneur, il se plaît à éprouver la foi. Il se plaît à éprouver notre foi. Éprouver notre foi. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Mais comment? Des gars qui sont en train de hurler derrière toi depuis, ils sont en train de marcher derrière toi depuis China Mall jusqu'à Terminus 40, ils sont derrière toi. Fils de David, il faut nous guérir. Jésus, occupe-toi de nous. Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne voit pas que là, on veut voir aussi. Jusqu'à ils sont arrivés au Terminus 40, et puis ils entrent dans une maison là-bas, ils s'assoient, et les aveugles s'approchent de lui, et puis ils disent, ah, Seigneur, vraiment, occupe-toi de nous. Et puis, est-ce que vous croyez que... Il dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Oui, c'est ça on appelle l'épreuve de ta foi, là. L'épreuve de ta foi. Quand le Seigneur fait comme ça, ce n'est pas la méchanceté. Hein? Ce n'est pas la méchanceté. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est ça. Je veux dire, on se souvient de ce qu'on a entendu dans les partages précédents concernant la foi, sur la façon dont Dieu veut qu'on croit que ce qu'il a dit là, c'est vrai. On croit en lui, simplement. De toute façon, il a dit comme ça, on croit, qu'on croit simplement. Là. C'est ça. Et c'est cette façon de croire simplement en lui, j'allais dire bêtement, de façon banale en lui. Là. C'est ça que le Seigneur recherche. C'est ça qu'il recherche. Pas dans les choses sophistiquées, les acrobaties, tout ça. Non. Puis sais-tu, les gens là l'ont suivi jusqu'à... Ils auraient pu se lasser et puis dire, bon, le gars, on va quitter derrière lui. Depuis, on marche derrière lui, mais il voit qu'on est aveugle. Et puis, depuis, on marche derrière lui, on est en train de marcher sur les cailloux titubés ici, là. Et lui, il ne nous calcule même pas, il s'en va. Mais le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Hein, ces 2 aveugles-là. Il savait où il était en train de les conduire. Il savait où il était en train de conduire leur foi. Il était en train de cuisiner, de faire cuire, de faire mûrir leur foi. Quand leur foi est cuite, là, c'est là qu'il a demandé, vous croyez qu'il peut faire ça? Oui, Seigneur. Il a touché leurs yeux. Et puis, à ces yeux-là, il ne pouvait pas ouvrir ça depuis
quand ils se sont vus là-bas et puis ils l'ont accosté, abordé pour dire, Seigneur, fais-nous voir. Il aurait pu ouvrir ça là-bas, mais il n'a pas ouvert les yeux là-bas. Il a pris le temps de cuisiner leur foi, de préparer ça, de faire mûrir leur foi. Et ces gens-là, par leur persévérance, bien aimé, par notre persévérance à marcher derrière le Seigneur comme ces deux aveugles, par notre persévérance à suivre Jésus, à croire en lui, à croire simplement en lui, par notre persévérance à marcher dans ses pas, à rester derrière lui, à côté de lui, proche de lui, par notre persévérance à faire ça, bien aimé, eh bien, il n'y a pas de raison pour que nous ne voyions pas l'accomplissement du Dieu peut faire dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais il faut que la fidélité au Seigneur, là, puisse être manifestée, que ça puisse être démontré, que on montre ça par notre façon de faire, notre façon d'être avec lui, que nous croyons en lui, qu'on croit en lui. Ce n'est pas une affaire de bon, on va essayer quand même, ou bien bon, on ne sait jamais. Non, mais qu'on croit en lui. Vous voyez la détermination de ces deux aveugles-là. Ce sont des aveugles. Ce ne sont pas des gens bien portants qui pouvaient quand même... Des aveugles. Mais ils ont vu la route là. Ils ont trouvé la route derrière lui, ils l'ont suivi. Ils se sont débrouillés pour le suivre malgré le fait qu'ils ne voyaient pas clair. Le handicap là, c'est ça même qui aurait pu les décourager pour dire que vraiment, façon dont on est aveugle là même, c'est même pas la peine de nous fatiguer. Le type là, peut-être même celui qu'on est en train de suivre là, ce n'est même plus lui. Peut-être lui, il a tourné à gauche et puis nous, on est en train de suivre quelqu'un ici. Les gens là, ils ont suivi le Seigneur. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'il arrive à la maison où lui, il allait s'asseoir pour venir recevoir leur Dieu peut faire de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que le Seigneur nous appelle aussi. Le suivre même quand dans notre façon rationnelle de réfléchir et de penser, on a l'impression que Dieu ne nous calcule pas. On a l'impression que Dieu là, bon, vraiment, il ne s'occupe même pas de nous. Depuis, on est là, on prie, on crie, on bavarde, on parle, on fait les jeûnes, on fait les trucs, mais il ne nous calcule même pas, il ne nous écoute même pas. C'est pas qu'il n'entend pas, hein. C'est pas qu'il n'entend pas. Il fait comme il a fait aux deux aveugles là. Tu es en train de crier derrière lui et puis il s'en va. Il s'en va, mais il y a quelque part où il va s'arrêter maintenant et puis il va se retourner vers toi pour te demander, est-ce que tu crois vraiment que je peux faire ce que tu me demandes là? C'est ça. Donc, il faut qu'on soit dans ces dispositions. Parce que le Seigneur, il est comme ça. Et si les Écritures nous donnent ces récits-là, c'est pour qu'on comprenne que Dieu fait comme ça aussi. Dans la manifestation de notre foi, là, Dieu fait comme ça aussi. On crie, on parle, on crie. Et puis, à un moment, on a l'impression qu'il n'écoute pas, qu'il ne prête pas attention et qu'il ne nous calcule pas. Mais c'est faux. C'est faux. Il a toujours une oreille attentive. Mais il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Et puis, on a l'autre exemple qui est celui de la syrophénicienne, la cananéenne. D'accord? Celle à qui Jésus a donné cette parole dure là. Elle est venue, vraiment, ma fille est tourmentée par un démon. Ma fille est tourmentée par un démon. C'est un récit qu'on trouve dans Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Ma fille est tourmentée par un démon et tout ça. Et le Seigneur lui a dit, voilà, une fois encore, hein, on a la même attitude du Seigneur ici. On dit au verset 23, il ne répondit pas un mot. Pendant que la femme là, était en train de crier là, il ne répondit pas un mot, il n'a rien dit. Pendant qu'il était dit, Seigneur, vraiment ma fille est tourmentée là-bas, fait quelque chose. Il n'a rien répondu. Ce sont les disciples là, mais ils sont fâchés pour dire, mais il faut la faire taire, parce que depuis elle fait du bruit dans nos oreilles là. Il faut la faire taire. Maintenant, quand Jésus ouvre la bouche maintenant pour lui répondre, c'est pour lui dire des paroles dures. Il dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle est venue quand même se prosterner devant lui. Et puis elle lui a dit, le Seigneur, quand elle est venue, le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Elle dit, oui, Seigneur. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Parce que ces paroles-là, c'est des paroles de foi. Quelqu'un d'autre se serait découragé. Hein? Quelqu'un d'autre aurait dit, comme les disciples en Jean 6, je crois, où le Seigneur dit, voilà, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang. Et puis les gens se sont retirés de lui parce qu'ils ont trouvé la parole dure. Mais ça fait partie aussi des choses que le Seigneur fait dans la manifestation de notre foi. Et ça fait partie des choses qu'on retrouve dans le principe
de la foi, la façon dont Dieu réagit devant notre foi, la façon dont Dieu nous fait réagir nous-mêmes dans la foi, dans le principe de la foi. Tout ça pour éprouver, comme je dis là, pour mûrir notre foi jusqu'au niveau où Dieu souhaite que cette foi-là arrive. Oui, parfois on demande des choses, Dieu veut que ta foi arrive à un certain niveau. Mais quand Dieu crée les conditions pour que cette foi-là, tu puisses l'élever jusqu'à ce niveau-là, quand tu ne suis pas ça, tu n'es pas dans cette compréhension, tu te fâches, tu t'embrouilles et puis tu te jettes en brousse pour rien, pour rien. Dieu est en train de t'amener quelque part pour faire quelque chose d'excellent avec ta foi. Et s'il est en train de t'amener quelque part, c'est parce que, premier qu'il a entendu, les premières prières que tu as faites et puis il a entendu là, il n'a pas bougé ses oreilles. C'est pour ça qu'il est en train de t'envoyer quelque part. Parce que c'est déjà bon, ça a bien commencé. Il faut faire mûrir ça, il faut bien nourrir ça, et puis ça va arriver à maturité, et puis ce que tu veux là va venir. Mais toi, pendant que le Seigneur est en train de faire mûrir, le Seigneur est en train de faire cuire ta foi là pour que ça soit bien cuit et que ça produise quelque chose de parfait, toi tu jettes l'éponge et puis tu tournes le dos et puis tu t'en vas parce que, genre, le Seigneur t'a oublié, ou bien le Seigneur, il fait rien avec toi, ou bien le Seigneur... Comment le Seigneur? C'est pas un père irresponsable, notre Dieu. C'est pas un père irresponsable. Dieu qui a dit, si vos enfants vous demandent quoi? Du pain, vous ne leur donnez pas caillou, ils vous demandent poisson, vous ne donnez pas serpent là. C'est pas moi qui vais vous mener la vie. Dis, je suis votre père, je suis votre père. Je ne vous ai pas sauvé pour vous faire souffrir. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous faire souffrir. Il nous a sauvés parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Tout ce que Jésus dit là, c'est bonheur. Tout ce que Jésus dit, c'est heureux, 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 heureux. Il est venu pour qu'on soit heureux, pour notre bonheur, pour notre paix. Il est venu pour notre épanouissement. C'est ça que Christ accomplit. Mais on entre dans ça comment? On entre dans ça par le principe qu'il a posé entre ces choses-là et nous, qui est le principe de la foi. Et si on n'entre pas dans toutes les dimensions, tous les aspects de ce principe de la foi, tel qu'on a vu ici, là, avec l'exemple du centenier, l'exemple de la dame pète de sang, l'exemple de la syrophénicienne, si on n'entre pas dans toutes ces dimensions-là, pourquoi on a tous ces exemples dans les Écritures? C'est pour qu'on comprenne que Dieu fait comme ça dans l'affaire de foi. Là. Il y a des gens qui prient, Dieu fait comme ça avec eux. Il y a des gens qui prient, Dieu fait comme ça avec eux. Il y a des gens qui manifestent la foi, Dieu fait d'une manière avec eux. Donc c'est ça. Quand toi tu vois tout ça, tu te dis, ah, peut-être c'est dans une de ces manières-là, Dieu est en train de me mettre. C'est dans une de ces manières-là, Dieu est en train de me faire passer. Et puis, tu as de la patience, de la persévérance, de l'endurance, et tu continues dans ta foi, dans la manifestation de ta foi. Parce que si Dieu te conduit sur ces chemins-là, mais tu n'as pas intérêt à te détourner de lui. Tu n'as pas intérêt à lui tourner le dos, mais plutôt à t'inspirer de l'exemple des deux aveugles qui, malgré leur handicap qu'ils cherchaient à régler, ont continué à marcher derrière Jésus. Ce n'était pas facile pour eux. J'ai dit des aveugles. Aveugle ne marche pas à la même vitesse que celui qui voit clair. Donc imaginez ça. Le Seigneur marche à sa vitesse normale et puis les aveugles sont en train de souffrir derrière lui. Mais ce n'était pas pour les laisser tomber. C'était pour les emmener quelque part, à un niveau de foi. Et ça a marché parce qu'ils ont été persévérants. Imaginez-vous si ces deux-là s'étaient découragés et puis ils sont retournés. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais c'est fini, ils restent aveugles et puis ils sont toujours aveugles. Et puis on a blâmé qui? On a blâmé le Seigneur? Non. Le Seigneur, dans son programme, là, il dit c'est quand j'arrive à la maison que je les guéris. Toi, tu dis, il n'a qu'à te guérir sur la route. C'est toi qui dis au Seigneur, oui, il n'a qu'à te guérir. C'est toi qui, comme de toute façon, les gens ont suggéré là. Hein, vous voyez, ça, c'est les réflexes humains, ça. On dit, c'est-à-dire, on prie et puis maintenant, on suggère les solutions à Dieu. Que Dieu n'a qu'à faire comme ça pour régler mon problème. Dieu n'a qu'à passer ici pour régler. Ce n'est pas nous qui lui donnons l'itinéraire. C'est lui. Nous, on a un problème, on présente ça devant lui. On a des besoins. On est dans la dimension de Dieu peut faire. Mais ce n'est pas à nous de lui donner une feuille de route. Tu es qui et puis tu as donné une feuille de route à Dieu? Tu te prends comment? Non. Dieu demande lui. Comment il va faire venir là? Ça dépend de lui. Quand il va faire venir, ça dépend de lui. Dans quelles conditions il va faire venir? Ça dépend de lui. À quelle heure? Ça dépend de lui. Avec qui? Avec quoi? Par qui il va passer? Comment? Ça dépend de lui. Et puis chacun a son itinéraire. Vous voyez tous les exemples qu'on a cités là? Il n'y a pas deux exemples qui sont pareils. Il n'y a pas deux façons dont Dieu a exaucé ces gars-là qui sont pareils. Et quand on prend tous les autres exemples qui sont dans les Écritures, c'est des exemples différents, c'est des chemins différents. La façon dont Dieu exauce, il exauce ici, il fait ici, Jésus fait là, il fait ici, il fait là. C'est des exemples différents. Chacun a son histoire avec le Seigneur, chacun a ses lenteurs et ses vitesses. C'est ça. La façon dont tu avances avec lui, là, c'est tout ça qui détermine la façon dont ton Dieu se présente là. C'est ça qui détermine le Dieu peut faire là. Et puis bon, lui, il met les trucs dedans et puis il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est ça. Dieu, le Seigneur,
il ne regarde pas seulement le résultat final, hein, comme j'ai dit là. Le Seigneur, ce n'est même pas le résultat final là qui le préoccupe. Parce que le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, s'il a fini de faire des minutes, voilà les aveugles là, les 10 aveugles, les 10 lépreux, c'est les lépreux, non? Les 10 lépreux qu'il a guéris là. Il a guéri, et les autres sont partis où? Ils ont disparu, ils sont allés dans le décor. Donc ce n'est pas le résultat final là. Il a fait, et puis les gens, ton truc a été exaucé, et puis c'est fini. C'est pas ça qui est important pour le Seigneur. Parce que ça, c'est une petite affaire pour lui. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est comment il fait pour renforcer ton Dieu est. Ton Dieu est. Ton Dieu est. Comment il fait pour renforcer ça? C'est ça. Et il veut profiter du fait que tu te lances dans Dieu peut faire et que tu attends des choses de lui et que tu lui demandes des choses. Il veut profiter de ça, l'état dans lequel ça te met là. Il profite de ça pour renforcer ce qui est la base et qui est l'essentiel là. C'est ça. Parce que c'est là-bas là qui peut te perdre. Là-bas là, si ce n'est pas bon, ça te perd. Alors que Dieu peut faire là. Il peut faire, comme j'ai dit, les 10 lépreux là. Il finit de faire et puis ils se perdent. Ils s'en vont dans le décor, dans la nature. Ils sont perdus. Donc ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur en réalité. Mais ce n'est pas le pain que tu vas manger, le pain qui va multiplier et puis tu vas manger, tu seras rassasié. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est que quand tu auras mangé le pain, il faut que tu restes à côté de lui. Quand tu auras mangé le pain, il faut que tu reviennes à côté de lui. Pas non plus à cause du pain, mais parce que tu auras compris qu'au-delà du pain, le monsieur là, il est bon. Il est bon à moi. Il me fait du bien. J'ai intérêt à rester à côté de lui. Non plus à cause du pain désormais, mais à cause de lui-même. C'est lui-même qui m'intéresse. Ce n'est plus le pain là. C'est lui-même qui m'intéresse. Matthieu 6, 33. Quand on fait comme ça, tout le reste là, ça vient. On n'a pas besoin de se casser la tête. Et c'est ça que le Seigneur fait. Quand on va dans le Dieu peut, c'est ce qu'il fait. Il prend ça pour que nous soyons dans ce qui va nous maintenir à côté de lui. Dieu ne donne pas ses bénédictions pour que ça nous perde. Non, il donne ses bénédictions pour que ça nous édifie. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.